Donc, cet événement est organisé par Initiative Somme France Active Picardie en partenariat avec la Chambre de commerce Amiens Picardie, avec le soutien financier de l'Ordre des experts comptables, de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole, et le soutien de nos partenaires des territoires, c'est-à-dire l'ensemble des comités de communes du département de la Somme et de la mutuelle Aesio. Donc, bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur la dernière ligne droite du mois, troisième semaine. Et donc, atelier, je dirais, incontournable également pour que vous puissiez donc être visible, hein, donc sur les outils dématérialisés. Un entrepreneur doit être visible pour trouver des clients. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder utiliser les outils digitaux pour développer son activité. Quels sont les outils numériques à utiliser quotidiennement pour gagner en efficacité, doper sa communication et gérer son activité? Donc, pour animer cet atelier, donc nous avons donc Aude Payen, donc conseillère numérique à la Chambre de commerce Amiens Picardie Hauts-de-France, qui va donc intervenir et vous présenter donc ce contenu. Et nous nous retrouverons donc nous tout à l'heure pour vos questions que nous poserons à Aude. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez ses coordonnées donc à la fin de l'intervention. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je laisse la parole à Aude pour cette heure de webinaire ensemble. À toi, Aude. Merci Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Alors, utiliser les outils digitaux pour développer son activité. On va en parler pendant 1 heure, effectivement. On va commencer par des chiffres. Alors, des chiffres dans le monde et en France. Donc, 130 milliards de pages sont indexées par Google. Je vous avoue qu'on va parler beaucoup de Google parce que, en fait, en Europe, et particulièrement en France, nous utilisons beaucoup de la recherche sur Google. Nos requêtes, nous les faisons particulièrement sur Google, sur le moteur de recherche Google. 20 milliards de sites sont visités par Google par jour. Donc 20 milliards, c'est énorme. Nous faisons 3,3 milliards de requêtes par jour. Et 93% donc des recherches sur le web sont faites en France sur le moteur de recherche Google. Une information hyper importante à connaître, c'est 79% de la population possède un smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui n'a pas de smartphone ou qui n'utilise pas de smartphone. Donc, vous avez quand même 4 personnes sur 5 qui utilisent leur smartphone. Votre utilisation de smartphone, c'est la même que vos clients, vos futurs clients. Donc, il faut y faire hyper attention quand vous faites quelque chose, quand vous créez un site, quand vous créez, quand vous parlez sur les réseaux sociaux, il faut effectivement se concentrer sur le fait que on utilise énormément le smartphone au quotidien. Le PC reste encore une bonne utilisation et il faut penser aussi au format tablette. Alors, première chose pour moi, quand on crée son entreprise et qu'on veut être visible sur le digital, c'est déjà se choisir un nom d'entreprise. Un bon nom. Donc comment on le choisit? Donc déjà, j'imagine que vous connaissez votre secteur d'activité. Vous allez lister les mots-clés de votre activité. J'ai pas forcément, pris d'exemple, mais je sais pas, je vais vendre des vélos. Donc quel type de vélo? Pour quelle cible? Je vais me poser il faut que je me pose toutes ces questions-là. Donc lister des mots-clés, lister des requêtes que les futurs clients peuvent poser. Il va falloir connaître mes concurrents aussi, parce que si vous connaissez vos concurrents, bah, vous allez faire autrement, vous allez faire mieux, vous allez vous poser plus de questions. Et puis, bah, c'est quoi ma différence? Parce que je vends des vélos, mais quoi? Des vélos électriques, des VTT électriques, et cetera, et cetera. Ils sont peut-être en fibre carbone, et cetera. Il y a forcément il faut montrer que vous avez une différence par rapport à vos concurrents.
Ensuite, donc j'ai mon nom d'entreprise. Maintenant, je vais pouvoir créer mon logo. Donc mon logo, ça va être l'identité de mon entreprise. C'est comme votre carte d'identité. Votre carte d'identité, vous la changez quand, il y en a besoin parce qu'elle est plus valide. Aujourd'hui, vous, votre logo, ça va être votre marque. Si je prends un exemple, du McDo, on reconnaît tous le logo du McDo, on se pose pas de questions ce que c'est. Le Coca-Cola, on se pose pas de questions sur ce que c'est. Voilà, on voit le M jaune, on sait que c'est McDo. Donc je dis pas que vous allez avoir la même notoriété, mais l'idée, c'est de se dire: «Voilà, je vois votre logo, je me dis: "Ah bah, c'est, telle entreprise"». Donc je vais choisir mes couleurs. Alors, pas arc-en-ciel, maxi 3 couleurs, c'est déjà beaucoup 3 couleurs. Sur mon logo, je vais afficher le nom de mon entreprise. Si mon activité n'est pas affichée dans le nom de mon entreprise, je vais aussi afficher mon activité. Mon logo doit être simple, clair, efficace. Je veux un format, carré aussi. Je vous explique pourquoi. Le format carré, en fait, rentre, sur tous les formats, sur tous les supports aujourd'hui, réseaux sociaux, sites web, votre signature de mail et cetera. Tout ça, ça va rentrer et là, j'ai fait exprès de vous trouver un format carré, mais en fait, dans les réseaux sociaux, votre format, ça va être ça. Ça va être une pastille. Donc il faut absolument que votre logo rentre dans une pastille. En fait, c'est ça, dans la bulle, de, Instagram, de Facebook, LinkedIn, je crois que c'est encore carré, mais il faut que ça rentre dans cette pastille. Voilà, pour votre logo. Votre logo va devoir s'afficher sur tous vos supports, papier, web, enfin partout, partout, partout. Je veux pas voir, sur Instagram un logo, différent, du logo qu'il y a sur votre site ou du logo qu'il y aura, sur votre Facebook ou, sur LinkedIn si vous utilisez, LinkedIn et cetera, TikTok et cetera. Ensuite, donc l'identité de mon entreprise, je l'ai travaillée. Maintenant, je vais afficher mon entreprise sur le web. Comment créer mon site? Alors, je vous ai tout de suite fait la différence entre mon site vitrine et mon site marchand. Donc votre site vitrine, c'est pour présenter votre entreprise. En fait, c'est votre plaquette d'entreprise, papier. Si vous faites une plaquette, papier, ça va être ni plus ni moins, le copier-coller de ce que vous allez retrouver sur votre site vitrine. L'intérêt d'un site vitrine, c'est que, ces informations vont pouvoir changer régulièrement. Si vous changez de numéro de téléphone, si vous changez vos horaires parce que vous dites: «Bah non, mes horaires ils conviennent pas, je vais, augmenter ou réduire mon amplitude horaire». Présenter, vos services. Donc si vous faites, des services supplémentaires, 6 mois plus tard, bah, votre plaquette, elle est plus à jour. Par contre, votre site web, lui, va pouvoir l'être parce que votre site web, il est pas figé et il faut surtout pas le figer. Quand je fais un site vitrine, c'est pas: «Ah y est, j'ai fait mon site», c'est, tous les mois, je peux aller faire une mise à jour de mon site. C'est même, très conseillé, fortement conseillé. Alors maintenant le site marchand. Le site marchand va présenter également votre entreprise, mais aussi va présenter vos produits. Donc présenter vos produits, ça veut dire que pour chaque produit, si, je reprends l'exemple, des vélos, donc j'ai une dizaine de vélos à vendre, enfin une dizaine de vélos, 10 vélos différents à vendre avec, peut-être, des nuances, des variantes de couleurs. Donc je vais faire une fiche produit. Ma fiche produit, va falloir qu'elle soit complète. Donc je vais avoir un titre de ma fiche, je vais avoir
une description de ce produit. Alors, je veux une description, je veux pas une description de 3 lignes, je veux une description, une vraie description. Je veux un maximum d'infos sur ce produit. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si mon site, est en ligne, c'est que j'ai peut-être pas forcément de boutique physique, donc j'ai pas forcément pignon sur rue. Et votre client, lui, ce qu'il veut, c'est avoir, l'expérience du fond de son canapé ou du fond de son bureau. Il veut avoir la même que s'il est, dans une boutique physique. Mais il peut pas toucher. Donc il faut que vous lui donniez des informations, de toutes sortes sur votre produit. Heu, Son entretien, si je prends, la semaine dernière, j'ai fait une fiche produit sur, un seau à champagne. Beh, on a mis, toutes les infos. On a pris le seau à champagne, on l'a détaillé. Le diamètre du fond, le diamètre du haut, le socle, et on a précisé qu'il avait des poignées, on a enfin précisé sa matière, précisé qu'il se passait pas au lave-vaisselle, que c'était pas conseillé, et cetera, et cetera. Donc faut vraiment donner un maximum d'informations sur votre fiche produit. Forcément, vous allez avoir des photos sur ces fiches produits. 1 photo, 2 photos, 3 photos. Donc ça, c'est hyper important d'avoir de jolies images pour représenter et voir votre produit, de pouvoir avoir la possibilité de zoomer sur sur la fiche, produit, enfin sur la photo pardon, et cetera, et cetera. Ça, c'est hyper important, une fiche produit, ça se fait pas en 5 minutes, ça se réfléchit, ça s enfin franchement, si vous mettez 1 heure à faire votre première fiche produit, je ne suis pas choquée, loin de là. L'intérêt, c'est que votre première fiche produit, moi, je veux qu'elle ressemble à toutes les autres. Donc prenez 1 heure pour faire votre première fiche produit et je veux que le canevas que vous aurez pris, pour votre fiche la première soit le même. Si vous détaillez, la façon de détailler les caractéristiques de votre produit, je veux que sur la même fiche la fiche produit, suivante, vous ayez la même description, le même rangement, en fait. Ensuite, les modes de paiement, bon, bah, forcément, carte bancaire, à privilégier. Les modes de livraison, donc il va falloir, y réfléchir aussi. Donc vous avez, la livraison à domicile, les livraisons en point relais, et cetera. Et chose hyper, hyper, hyper importante, rédiger les CGV, conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, c'est l'assurance, de votre voiture. C'est, les petites lignes que nous, en tant que conducteurs, on ne lit jamais sur nos assurances voitures. Là, c'est la même chose, sauf que là, c'est vous qui allez rédiger ces petites, conditions générales de vente et qu'est-ce qu'elles comprennent? Elles comprennent, en fait, tout le cheminement que le client va avoir sur votre site. Donc en fait, je m'inscris sur le site, j'accepte que, mes informations soient partagées, comment, je commande, comment je passe au mode paiement, comment je passe au mode livraison, comment je passe, comment ça se passe si, mon produit, je suis pas satisfait, je le reçois, je suis pas satisfait. Donc du coup, comment ça se passe? Je le renvoie, c'est à ma charge ou c'est pas à ma charge, ou c'est à la charge de l'entreprise. Donc ça, tout ça, faudra le préciser dans vos conditions générales de vente. Vraiment, c'est hyper important. Ces conditions générales de vente, si elles ne sont pas affichées dans votre site, vous êtes en faute et le site peut être fermé à tout moment. Vous perdez, tout, votre image, elle est fichue. Donc du coup, j'ouvre pas un site marchand sans ces fameuses conditions générales de vente. Très important. Je ne rédige pas de conditions, générales de vente, c'est un juriste qui fait ça. Après, ça peut se faire en ligne également. Alors
Plus précisément, comment je crée mon site. Que ce soit pour un site vitrine ou un site marchand, je vais déjà choisir une solution. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez des solutions en ligne. Si je prends l'exemple du site vitrine, vous avez Jimdo, qui est bien. Vous avez un prestataire local qui s'appelle iMonSite, qui est bien aussi. Ce sont des solutions qui ne sont pas trop chères et vous êtes autonome sur votre site vitrine. Il en existe pléthore pour les sites vitrines. Vous pouvez prendre aussi du WordPress. C'est déjà un peu plus technique, mais c'est possible. Mais ça demande quand même pas mal de technique. Je ne conseille pas forcément pour tout le monde. Le site marchand, vous avez WordPress avec sa solution WooCommerce, qui est une solution largement louable et appropriée. Vous avez PrestaShop, vous avez Magento, qui sont déjà des solutions beaucoup plus... enfin, des solutions faites pour quand vous avez 1000 produits, quoi. Si vous avez 1000 produits, effectivement, là, il va falloir prendre des solutions. WooCommerce ne sera plus suffisant. WooCommerce, qui est la solution marchande pour de WordPress. Donc des solutions, il en existe. Pour les sites vitrines, ça peut aller de 50 € par an à 4000 €. Pas par an pour le coup, 4000 € pour un site vitrine, la solution vous appartient. Néanmoins, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un webmaster, etc., pour mettre à jour votre site, du coup, je vous conseille fortement de prendre un contrat de maintenance. Plutôt que d'avoir allô, prestataire, est-ce que tu peux me mettre une mise à jour de photos, etc., pour mon site. Le prestataire risque de vous faire une prestation un peu chère. Ça va être un peu cher à votre goût, mais ce sera normal. Donc, il vaut mieux prévoir un contrat de maintenance et négocier un contrat de maintenance. Pour le site marchand. Alors, le site marchand, vos solutions, vous avez plein de solutions mensuelles ou que vous pouvez acheter comme WordPress. Alors après, ça dépend si vous prenez un prestataire ou pas. Quand vous prenez un prestataire, pareil, contrat de maintenance pour le site marchand, parce que derrière, il y a, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de techniques, donc vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie d'aller faire les mises à jour des extensions de votre site et peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc ça, important d'avoir un bon réflexe et de choisir la bonne solution dès le départ. Votre solution, si vous êtes parti sur un site marchand ou même si vous êtes parti aujourd'hui sur un site vitrine, votre solution, est-ce que aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un site marchand, donc je veux un site vitrine. Peut-être que N+1 ou N+2, je me poserai la question de faire un site marchand et donc je ne vais pas tout effacer et tout refaire parce que dans 2 ans, j'aurai besoin d'un site marchand. Donc, choisir une solution qui saura évoluer avec votre entreprise. Ça, c'est important aussi. Il faut réfléchir à se dire où j'en serai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Bon, ça, je pense que dans le business plan, on vous demande. Donc, au niveau d'un site vitrine ou d'un site marchand, le prévoir également, c'est important. Même si vous avez un site marchand, se dire, il peut évoluer mon site marchand et il faut qu'il évolue. Donc je dois faire des mises à jour, je dois peut-être le refondre parce qu'il ne convient plus à ce que je ferai dans 2 ans.
Donc ça, c'est à réfléchir. Alors, ce que je vous conseille également, que ce soit pour un site vitrine ou un site marchand, c'est de faire des devis. Surtout, d'aller faire des devis. Et c'est comme tout, hein, je vais pas acheter des fenêtres et puis, faire un seul devis. Je vais faire 2-3 devis de différents prestataires. On a suffisamment de prestataires ici, dans la Somme pour pas enfin après, j'ai pas d'état d'âme, non plus sur les prestataires de la Somme ou de la région ou de France. Mais, à mon sens, il est peut-être plus sympathique en tant que créateur d'entreprise de travailler en local. Enfin après, c'est mon avis, je ne veux influencer personne. Donc 3 devis avec lesquels vous pouvez me solliciter, parce que le devis, vous allez peut-être pas le comprendre. Vous aurez peut-être pas non plus, bien exprimé ce que vous vouliez faire. Notamment en termes de site marchand, je vous conseille, c'est de faire un cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est tout ce que je veux dans mon site. Toutes les questions, ça, si vous revenez vers moi, je pourrais vous donner un exemple de cahier des charges. C'est vraiment toutes les questions, qu'on peut se poser, quels produits, combien j'ai de variantes sur mes produits. Enfin, voilà, vous pouvez pas prendre une solution pour un site marchand si vous avez 10 produits et prendre la même solution si vous en avez 1000. Ça sert à rien. Et puis prendre une solution pour 1000 produits quand vous avez 10 produits, ça sert à rien non plus. Vous allez, vous perdre dans une solution, qui sera trop évoluée pour vous. Alors, dans la suite du site vitrine ou du site marchand, vous avez besoin d'un hébergement. Donc l'hébergement, si je prends l'exemple de la voiture, c'est le garage de votre site qui doit être ouvert 24 heures sur 24. C'est pas parce que, votre boutique physique est fermée, que je ne peux pas aller sur votre site et que je ne peux pas y commander quelque chose ou que je ne peux pas aller, réserver quelque chose ou que, je ne peux tout simplement pas, vous envoyer un mail. Donc ça, c'est important que votre site soit, alors choisissez surtout, c'est un hébergement européen, parce que les hébergements, aux États-Unis n'ont pas les mêmes, caractéristiques que nous et n'ont pas, les mêmes normes, surtout les normes. Voilà, les États-Unis ont des normes beaucoup plus souples, que nous. Un nom de domaine, donc un nom de domaine, c'est, www.monentreprise.fr ou .com. Je vous conseille fortement de prendre les 2, donc le .fr et le .com. Le .fr pour dire que vous êtes une entreprise française et le .com pour préciser, que vous êtes une entreprise commerciale. C'est aussi, si je prends, un nom de domaine et que je laisse disponible le .fr ou le .com, j'ai, il y a la possibilité qu'une autre entreprise concurrente prenne mon nom de domaine en .fr ou un .com et du coup ou concurrente ou pas concurrente, hein. Des fois, on a des noms, qui peuvent se télescoper et qui soient pas du tout, donc il faudrait pas qu'on puisse se tromper, de 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 site web. Donc je vous préconise de prendre le .fr et le .com. Un mail professionnel. Donc le mail professionnel, ça va être contact@monentreprise.fr, par exemple. Je veux pas, pour moi, si vous avez un nom de domaine, donc www.monentreprise.com, je veux pas voir, monentreprise@gmail.com. Ça fait pas très pro. Parce que quand je vois, un mail professionnel du type, contact@monentreprise.com, beh, je me doute que du coup, vous avez un site marchand ou un site vitrine, que vous avez un site. Alors que si vous m'écrivez un mail avec monentreprise@gmail.com,
jamais de la vie, je vais deviner que vous avez un site web. Voilà. Alors, responsive design, je m'explique, n'ayez pas peur. Responsive design, c'est complètement l'image qui est à côté de ma petite liste. C'est votre site il faut que votre site soit adaptable sur les smartphones, les tablettes et les écrans de PC. Aujourd'hui, c'est inévitable. Enfin, il est inadmissible aujourd'hui de créer un site qui ne soit pas responsive design, donc adaptable à tous les écrans. Enfin, si vous me sortez un devis où le site n'est pas responsive design, je comprends pas et le prestataire, je vais tiquer dessus, quoi. Ça, c'est pas possible. Un outil de suivi de statistiques. On oublie souvent les statistiques. Que ce soit pour un site vitrine ou un site marchand. Site vitrine, bah, ça me donne une idée sur le nombre de visites que j'ai dans la semaine ou dans le mois ou même sur l'année. Mais je vous conseille fortement, c'est d'aller voir vos stats tous les mois, de faire un point, de regarder ce qui se passe. Tiens, j'ai fait et de corréler avec vos actions sur les réseaux sociaux. Je fais une publication sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit. Ah, mon site a réagi, il y a plus de visites. Les statistiques, c'est aussi, il y a un nombre de visites, mais combien de temps sont restés les internautes? Si les internautes sont restés 30 secondes, c'est que mon site, il y a un problème, c'est qu'il ne reste pas suffisamment. S'il reste 2 minutes, déjà, je suis plus rassurée. Ils ne se sont pas trompés. Sur quelle page ils viennent le plus? Pourquoi ils ne viennent pas sur cette page? Je me remets en question, donc je revois mon site et je regarde pourquoi ils ne viennent pas sur cette page. Peut-être que les personnes ne comprennent pas ce qui se passe sur cette page. Pour un site marchand, alors un site marchand, si vous n'avez pas d'outil de suivi de statistiques, pareil, c'est pas possible. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour voir, comme un site vitrine, mais encore plus, quel produit fonctionne le plus. Si j'ai un produit qui fonctionne plus, pourquoi pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour ce produit. Ben, tout ça va me donner des axes d'orientation pour améliorer ma visibilité, améliorer mmh, l'expérience de l'internaute. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les images. Chose très importante, et je le dis souvent, je souris parce que je le dis très très souvent, Google n'est pas une banque d'images. Je ne vais pas sur Google pour aller chercher des images. Je vais sur un site comme Pixabay, Pexel, qui sont des banques d'images libres de droit. Ou alors je fais mes propres photos pour faire mes photos de produits ou de mise en situation, etc. Quand on fait une photo, alors si vous avez des petits produits, par exemple, si vous avez, tout à l'heure je parlais d'un seau à champagne. Un seau à champagne, vous pouvez prendre en photo, il existe des mini studios photos qui coûtent une centaine d'euros. Mais c'est pareil, si vous avez énormément de produits, vous avez des arrivages régulièrement de vos produits, je vous conseille fortement d'acheter un mini studio photo portable, hein. Ça peut se plier dans une boîte, ça se range très bien, et puis au moins ça vous crée de belles photos parce que vous n'avez pas d'ombre. Il y a des images, pardon, il y a de la lumière au-dessus, sur les côtés, etc. Donc il y a pas d'ombre. Vous avez plusieurs fonds de couleurs, si vous voulez prendre un fond vert, un fond bleu, un fond noir, un fond blanc. Enfin, vraiment, c'est l'outil, quand on a un site marchand et quand on fait du e-commerce, c'est vraiment l'outil indispensable pour faire de jolies photos sur son site marchand. Ensuite, les réseaux sociaux.
Alors, les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez YouTube, vous avez LinkedIn. C'est, tous ces réseaux sociaux, sont importants, et indispensables aujourd'hui, pour votre présence sur le web. Néanmoins, heu, chaque réseau social a sa propre cible, a sa propre communauté. Si vous faites, du B2B, donc du business to business, donc vous êtes une entreprise qui travaille avec une entreprise, vous allez plus aller sur LinkedIn. Parce que c'est, le réseau social, qui va être, pour, les entreprises. Vous pouvez prendre YouTube aussi pour faire des vidéos. Vidéo aujourd'hui, ça marche sur tous les réseaux sociaux, n'importe lequel, et ayez des vidéos, sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux. Alors quand je dis, vidéo, c'est pas des vidéos de 24 minutes. Personne n'a le temps de regarder une vidéo de 24 minutes. Qu'est-ce que vous faites quand il y a une vidéo de 24 minutes? Vous zappez. Donc vos internautes seront pareils, ils ont les mêmes, réflexes que vous. Je zappe. Une vidéo de 24 secondes par contre, oui, parfait, très bien. 24 secondes, un message. Si je dois faire une deuxième vidéo pour faire un deuxième message, pas de problème, je referai semaine 2, une deuxième vidéo avec un deuxième message. Quand je dis 24 secondes, enfin moins d'une minute en général. Alors, les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, ce sont plus des réseaux sociaux B2C, donc d'une entreprise qui vend à des clients. Je préfère que vous ayez un réseau social parmi TikTok, Instagram ou Facebook, plutôt que de papillonner légèrement sur les trois. Donc, c'est peut-être bête ce que je vous dis, mais les réseaux sociaux, il faut de la régularité, il faut de la fréquence, il faut des publications minimum du minimum. Je suis au ras des pâquerettes. C'est une fois par semaine, une publication par semaine. Sinon, votre public, votre communauté vous oublie. Donc ça, c'est important, de faire des publications, de varier vos publications. Je ne fais pas des publications tout le temps, mes produits, mes produits, mes produits. Je peux partager, des événements qui se passent à côté de chez moi ou, qui me tiennent à cœur. Heu, voilà, la semaine dernière, par exemple, c'était le Beaujolais nouveau. Même si je vends des vélos, j'ai le droit de faire une publication sur le Beaujolais nouveau, qu'importe, c'est pas très grave. Au moins je parle de moi sans parler de moi, en fait. Je publie sur mes réseaux sociaux, mais je parle pas forcément d'un produit ou de moi. Dire que peut-être que mon équipe a fêté le Beaujolais nouveau, pourquoi pas? Mais j'ai pas je vends pas encore quelque chose. Faudrait pas que votre communauté se lasse de votre, de vos publications sur les réseaux sociaux. Alors après, si vous prenez Facebook et ou Instagram, j'ai envie de vous dire, prenez les 2. En fait, aujourd'hui, vous pouvez, via Facebook, via les outils de Facebook, publier également et dans un même temps, avec le même outil, sur Instagram. Ça s'appelle Meta Business Suite et ça, c'est, vraiment une évolution. En fait, Facebook était le groupe Facebook, dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, Facebook s'appelle Meta parce que Facebook a racheté Instagram. Donc le groupe ne pouvait plus s'appeler Facebook. Donc aujourd'hui, Facebook et Instagram font partie du même groupe qui s'appelle Meta. Donc du coup, les outils sont sensiblement les mêmes et vous avez un outil donc, qui est Meta Business Suite qui vous permet de publier à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Voilà. Ce que je vous conseille aussi
grâce à cet outil qui est adaptable, il y a l'application sur votre vous pouvez installer l'application sur votre téléphone, vous pouvez avoir l'application sur votre PC, c'est pas un problème, ou même sur votre tablette. Ce que je vous conseille, c'est de programmer. Vous pouvez programmer vos publications. Hors de question de vous dire: «Oh zut, j'ai pas publié aujourd'hui, vite, vite, je fais une publication». Non, ça va pas être le bon jour, ça va pas être la bonne heure, ça va pas être la bonne photo, ça va pas être le bon message, vous allez faire des fautes de frappe. Posez-vous, faites une publication, prévoyez votre publication en début de semaine et programmez, votre publication, en le bon jour et à la bonne heure où votre public sera là et sera présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important, et aujourd'hui, il y a des outils qui existent et gratuits, pardon, c'est gratuit. Ça, c'est important. Donc, Facebook est gratuit, Instagram est gratuit, Meta, Business Suite est gratuit et vous permet de programmer et de mettre vos publications en brouillon si vous n'avez pas fini, vous êtes dérangé, si vous travaillez avec plusieurs personnes, heu ou voilà, vous travaillez oui, si vous êtes en binôme dans l'entreprise, vous dites à votre binôme: «Tiens, va regarder dans Meta, dans Meta Business Suite, j'ai mis un brouillon, est-ce que, ça te va, ça te convient?» et cetera. «J'ai prévu, de publier, tel jour, à telle heure. Est-ce que tu es OK? C'est en brouillon, donc sinon on peut programmer» et puis, et ça part. Voilà, vous n'avez pas de questions à vous poser, du coup, vous n'êtes pas, pris par le temps. TikTok, c'est un autre réseau social qui est en pleine expansion aujourd'hui, tout comme Instagram. C'est vraiment un outil, où, vous pouvez aller et où, il est intéressant, d'être. Encore une fois, je préfère que vous soyez sur un seul réseau social plutôt que, d'être un tout petit peu ou d'être mal présent sur les 3 quoi. Faites ça au fur et à mesure. Heu, soyez patient, et cetera. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est pas nécessaire d'être, sur tous les réseaux sociaux, et d'être mal affiché. Passons à la fiche, établissement, qui a changé de nom. Alors peut-être pour certains connaissez, Google, My Business. Aujourd'hui, ce n'est plus, Google My Business, c'est, Google Business Profile. C'est un outil qui est gratuit, adapté aux usages de vos clients et ça améliore votre visibilité. Donc ça a tout pour être, un outil facile à utiliser. Il y en a alors si vous avez tous les éléments, à disposition, je pense qu'en 1 heure, votre fiche peut être créée. Vous allez me dire: «C'est beaucoup». Ben oui, c'est beaucoup, mais quand elle est créée, vous n'avez pas forcément besoin d'y revenir, à part si effectivement vous changez vos horaires, vous changez votre numéro de téléphone, il y a des infos, il y a d'autres services qui arrivent chez vous, dans votre entreprise, mais normalement, heu, vous devriez, ouais, 1 heure, je suis peut-être un peu gourmande, c'est parce que souvent je suis tatillonne et je remplis toutes les cases et je vous conseille de remplir toutes les cases. Toutes les zones de saisie sont à remplir, heu encore alors, je ne l'ai pas précisé, mais pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, heu, faudra, rédiger une description de votre activité. Alors, la liste de mots-clés dont je vous ai parlé, pour, créer, votre nom d'entreprise, elle va vous resservir ici parce que votre liste de mots-clés, vous allez intégrer ces mots-clés dans la description de votre, entreprise. Alors la description, pour la fiche établissement sur Google, je crois que c'est 250 caractères. Je sais plus, je les confonds tous, et ça change tout le temps donc je suis désolée. Mais de toute façon, il va falloir rédiger une description de votre activité, de votre entreprise pour les réseaux sociaux
pour votre site web et également pour la fiche établissement Google Business Profile. Important, important, important. Et d'où l'intérêt d'avoir bien, dès le départ, fait votre liste de mots-clés pour réintégrer ces mots-clés dans votre description. De toute façon, votre fiche établissement, ce sera un de vos premiers réflexes. Si faites l'exemple en même temps que vous m'écoutez. Si vous allez sur votre téléphone et que vous tapez Del Arte, qui est un restaurant en centre-ville, au pied de la tour Perret, vous allez tout de suite voir sa fiche Google My Business, enfin Google Business Profile, pardon, s'afficher. Donc le premier réflexe, quand vous voulez voir la visibilité de votre entreprise sur le web, ça va être de taper le nom de votre entreprise sur Google. Et l'idéal, c'est d'avoir affiché donc cette fiche établissement Google Business Profile, votre site internet et vos réseaux sociaux. Donc la première page de résultats de recherche de Google doit être exclusivement pour vous. Je ne dois pas voir autre chose. Si votre nom d'entreprise est bon, si tout est relié ensemble. Si votre nom d'entreprise, il est mon entreprise, créer mon site web, par exemple. Moi, je crée une entreprise, créer mon site web. Mes réseaux sociaux vont s'appeler créer mon site web. Mon site internet, ça va être créer mon site web. Et ma fiche sur Google, ça va être le même nom. Donc voilà, je veux absolument voir le même nom, enfin absolument à quelques nuances près, mais dans la mesure du possible, vous devez avoir le même nom. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir le même nom sur les réseaux sociaux, ma fiche Google et mon site web. C'est très compliqué. Donc, faut aussi prendre en compte cette nuance par rapport à la création et à trouver votre nom d'entreprise. Alors, pardon. Animer vos outils digitaux. Alors, je vous ai dit de créer enfin, je vous ai proposé de créer un site internet, d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir une fiche sur Google. Maintenant, c'est pas le tout, mais tout ça, va falloir le faire vivre. Va falloir animer tous ces outils. Donc, il va falloir publier régulièrement. Alors, sur les réseaux sociaux notamment, toutes les semaines. Sur votre site, peut-être créer un blog pour notamment montrer votre expérience. Voilà, je vends des vélos. Comment j'entretiens mon vélo, comment je choisis mon vélo. Je peux faire des articles de fond sur le sujet vélo, parce que je montre que je suis un expert dans ce sujet et que je connais mon sujet. Donc je vais pouvoir créer un article de fond sur ces thématiques, sur mon expertise, une fois par mois. Oui, je sais, c'est encore beaucoup, mais c'est le prix à payer, et notamment quand on a un site marchand, c'est le prix à payer pour être visible et rester visible, en fait. C'est surtout ça. Donc l'article de fond, je vous conseille d'écrire entre 400 et 600 mots. Donc tout à l'heure, on parlait de description et je vous avais donné une fourchette en caractères, donc entre 250 et 1000 caractères. Là, je parle en termes de mots. Donc votre article, entre 400 et 600 mots, ça fait déjà une belle page Word. D'accord ? Ça va vous faire une vingtaine de lignes dans Word, minimum. Donc publiez régulièrement. Du coup, cet article, vous allez le
partager sur vos réseaux sociaux. Je ne vais pas écrire un article et le laisser uniquement sur mon site. Je vais faire coucou à ma communauté et dire, allez, regardez, vous voyez, je vous donne conseil sur les vélos que je vends, comment choisir mon vélo et comment entretenir mon vélo. Donc, je vais publier un extrait d'article avec une belle image, forcément, sur mes réseaux sociaux et avec un lien qui va sur mon site pour avoir de la visibilité et obtenir des visiteurs sur mon site. Varier les publications. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple du vélo, je vais prendre l'exemple du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, je peux encore une fois, faire des articles de fond sur quelle morphologie, quel vêtement pour quelle morphologie, par exemple. Je peux également faire des publications sur, plutôt que de faire une publication sur uniquement un produit, je peux publier le look du jour, le look de la semaine, le look du week-end. Il faut que je donne rendez-vous à ma communauté. Il faut que ma communauté se dise: «Ah tiens, j'ai pas reçu la publication de telle entreprise. D'habitude, à cette heure-ci, j'ai déjà eu le look du jour», par exemple. Autre chose intéressante, c'est de recueillir des avis clients. Regardez encore une fois vos usages. Vous avez forcément déjà peut-être laissé des avis clients, mais vous regardez les avis clients avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Si je reprends l'exemple de mes fenêtres, pourquoi j'irais demander un devis à un prestataire à une agence de fenêtres qui a des avis clients, bof bof quoi, relativement négatifs. Donc je vais passer mon chemin, je vais choisir un autre prestataire pour mon devis de fenêtre. Et aussi forcément, c'est ce que je vous dis depuis le début, mettre à jour votre site. Ça c'est important. C'est votre site, c'est pas une plaquette. Il faut qu'il bouge. Il faut changer les photos. Peut-être que vous avez vos horaires qui ont changé. Ajouter l'article du mois dans votre blog. Enfin, faut qu'il soit vivant, votre site. Sinon, rester avec une plaquette, mais c'est quand même important d'avoir aujourd'hui un site web. Dernier point, je n'oublie pas votre communication papier. Et votre communication papier, donc vos devis, vos factures, la plaquette de présentation de votre entreprise. Je veux votre logo sur tout ça, vos cartes de visite, votre signature de mail et pourquoi pas un QR code. Sur vos devis, je veux voir votre site, le nom de votre site si vous en avez un, les petits logos des réseaux sociaux si vous en avez. Sur les plaquettes, pareil. Je veux tout. Votre logo, tout, la carte de visite, je veux tout aussi. Et votre signature de mail. Le nombre d'entreprises où je vois, mais des entreprises, pas forcément des jeunes créateurs, des entreprises qui sont implantées depuis 10, 20 ans, qui n'ont pas une signature de mail appropriée. Vous voyez ma signature de mail, moi, elle est comme ceci. Vous avez toutes les informations. Vous avez, bon là forcément c'est une image, donc c'est pas cliquable, mais si tout ce qui, si vous cliquez sur amiens-picardie.cci.fr, vous arrivez sur le site web. Le logo, je clique, j'arrive sur le site web. Le petit F de Facebook, j'arrive sur la page Facebook de la CCI. J'arrive pas sur... c'est cliquable, c'est pas une image, c'est pas figé. Donc ça, je veux vraiment une signature de mail correcte et professionnelle puisque vous êtes des pros. Je signe pas Aude cordialement. Non. Ma signature de mail, je crée un nouveau mail. Ma signature de mail, elle est déjà dedans. J'ai pas besoin de tout ressaisir à chaque fois.
Voilà. Vos cartes de visite, vous pouvez mettre un QR code sur vos cartes de visite, sur le recto. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, distribuer des cartes de visite, c'est pas très éco-responsable, donc il y a, enfin, voilà, vous faites-en si vous voulez. C'est vrai que quand on fait des salons ou des choses comme ça, quand on est à l'extérieur, c'est plus pratique la carte de visite, mais j'aurais tendance à dire que ça se fait de moins en moins. Mais j'en ai fini. Voilà, la visibilité sur le web, un élément primordial de votre entreprise. Merci. Merci beaucoup, Aude, de ton intervention. Donc, je ne sais pas si on a des questions. En tout cas, pendant que Élodie nous répond, vous avez donc les coordonnées de Aude et de sa collègue, donc Aude Payen et Loïs Cornet, donc conseillère numérique à la Chambre de commerce. Alors, donc j'ai donc une question. Quelles sont les limites légales des cadeaux, entre guillemets, sur Instagram? Par exemple, offrir un produit à un gros compte pour en faire la promotion. Y a-t-il un contrat à établir? Avec les influenceurs peut-être? C'est ce que me bon, tu peux répéter la question s'il te plaît? Alors, quelles sont les limites légales des cadeaux sur Instagram? Alors, on sort un petit peu du cadre du numérique. Là, c'est Ouais, peut-être ce que j'ai le droit de là faire et de ne pas faire. c'est plus du juridique, Alors après, oui, c'est oui, c'est avec les influenceurs. Par exemple, offrir un produit à un gros compte pour en faire la promotion, y a-t-il un contrat à établir? Et donc, c'est effectivement les liens avec les influenceurs, apparemment. oui. Alors là, pour le coup, effectivement, je ne fais pas ce genre de choses, mais effectivement, il vaut mieux qu'il y ait, la rédaction d'un contrat, que vous ne puissiez pas, que l'influenceur ne se retourne pas, contre vous ou que vous n'ayez pas besoin de vous retourner, contre, l'influenceur. Il faut que ce soit un échange, de enfin, correct quoi. Il faut que ce soit équitable, oui, il faut un contrat. Oui, oui, bien sûr. La limite après, c'est vous qui la donnez. Ça tout dépend de quel influenceur, tout dépend de quel produit. Oui, puis il y a peut-être une question aussi à poser auprès de l'expert comptable sur ce que j'ai le droit de faire. Enfin, quelles sont les limites de faire des cadeaux aussi d'un point de vue valeur, enfin, je veux dire, sortie d'argent au niveau de l'entreprise. Enfin, Voilà. je réfléchis. Alors si je prends l'exemple, d'un j'ai eu l'exemple, on a un hôtel 5 étoiles sur Amiens. Forcément, les gérants, enfin les dirigeants ont fait venir, une influenceuse, je crois, je sais plus, je pourrais pas dire laquelle, qui a forcément fait des photos, donc le week-end lui a été offert. C'est un hôtel 5 étoiles où il y a un spa, tout un parcours de spa, hammam, et cetera, enfin il y a vraiment, un gros truc. Donc et bah, puis c'est un hôtel 5 étoiles, donc effectivement, là le week-end lui était, enfin la nuit d'hôtel lui était offert avec, l'expérience du spa. Ou forcément l'idée c'était de faire, des photos, de se mettre en situation et de communiquer, sur le fait qu'elle était, dans cet hôtel. Voilà. Donc là, une chambre d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles, c'est minimum 300 à 400 € quoi, et encore, je pense qu'on est en basse saison. Donc voilà, il c'est à vous de donner les limites. Alors, une autre question, Aude, donc les clauses générales de vente, donc CGV, Les conditions concernent-elles les conditions générales de vente, concernent-elles également la vente de produits en direct, pas de vente en ligne, et la vente de services? Alors c'est là pour le coup, c'est oui, 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 il y a des conditions générales de vente également, quand on fait un devis papier, quand on est prestataire de service. Il y a des mentions, à mettre sur ces devis, effectivement. Heu, le type, le si vous voulez un acompte, de 30 avant la commande ou à la signature du devis, voilà, si c'est pas notifié,
je vous fais pas d'acompte de 30% du montant du devis quand je signe le devis. Oui, oui, bien sûr, il y a des, enfin, là, c'est particulier quand même. On sort du numérique quand même, un petit peu quand même. En tout cas, de toute façon, contractualiser les choses concerne tous les actes de vente, hein, je Oui, pense, hein, de mon point de tout à vue. fait. Et, et je pense qu'elle ne devrait peut-être pas être différente non plus. Enfin, on n'imagine pas d'avoir des conditions générales de vente peut-être différentes parce que je vends sur Internet ou en boutique. Enfin, je Alors, pense que ça peut être, non, si, ça peut être aussi, ça peut. si, forcément, puisque en fait, le parcours client n'est pas le même. Quand je suis en boutique, je rentre dans la boutique, je prends mon achat, Je repars. je prends mon produit, je paye, je pars. Alors que quand je suis sur Internet, sur un site marchand, il faut que je me crée un compte sur le site marchand. Donc ça, c'est écrit dans les conditions générales de vente. Donc je crée un compte, donc j'accepte que mes données soient exploitées par le site marchand pour de la promotion ou si j'ai demandé à la date anniversaire, peut-être chèque cadeau pour l'anniversaire. Euh, le parcours client, en fait les conditions générales de vente sur un site marchand. Je rédige vraiment le parcours client dans le site marchand, qui n'est D'accord, pas oui, le même dans la boutique. oui, on le précise, d'accord, du fait Voilà, qu'on n'est pas dans le même acte de consommation, acte tout à fait. d'achat. Et on rentre également dans la, est-ce qu'on rentre dans la réglementation vente par correspondance ou ça a été, c'est toujours le cas, c'est-à-dire je commande sur un site marchand, est-ce que j'ai des, je pense qu'il y a aussi peut-être des délais de rétractation ou tout ça Oui, a bien été. sûr. Ah, bien sûr, il y a des délais de rétractation et qui est de 14 jours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a notamment le fait de savoir si je me rétracte, comment je renvoie mon produit parce que je n'en veux plus. Je l'ai reçu, mais je n'en veux plus. Donc, du coup, et le délai de rétractation, il court à partir du moment où j'ai reçu le produit. Donc en fait, D'accord. l'entreprise sait quand j'ai reçu mon produit. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui où j'ai reçu mon produit, j'ai 14 jours pour me rétracter. Et après ces 14 jours, je ne peux plus me rétracter. Donc le produit m'appartient et je ne peux plus le renvoyer à l'entreprise. Par contre, quand je veux renvoyer mon produit à l'entreprise, le, le, les frais de retour sont pris en charge par qui? Par le client ou par l'entreprise. Ça, c'est pareil. Dans les conditions générales de vente, ça doit être écrit. Notamment le fait d'avoir des frais de port, enfin des frais de port qui sont gratuits à partir, je ne sais pas moi, de 250 € d'achat, par exemple. Ça doit être inscrit également. Après, vous avez aussi la particularité des produits sur mesure. Si je fais broder mon prénom ou quelque chose de particulier sur un vêtement ou graver sur un bijou un nom ou une date, je ne peux pas me rétracter. Il est personnalisé. Donc pareil, pour les produits personnalisés, je ne vais pas pouvoir me rétracter. Donc, c'est écrit dans les conditions générales de vente. D'accord, oui. Donc c'est vraiment important de s'y pencher et de faire les choses, voilà, de façon précise et pour ne pas avoir de conflit avec Tout le à client. fait. Je me protège, je me protège en tant qu'entreprise et je protège le client pour pas qu'il y ait de conflit, en fait, que ce soit clair pour l'un comme pour l'autre. Alors, personne ne lit les conditions générales de vente, hein. Je vous interdis aussi d'aller faire du copier-coller de conditions générales de vente. Là, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que de les faire écrire par un spécialiste. Très cher, très très cher. Ne faites pas ça. N'allez pas non plus prendre des images qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à l'agence France Presse, par exemple. Ça coûte très cher. Ça, c'est impardonnable, quoi.
ils ont des services juridiques et des services et des robots qui sont là pour aller chercher, pour Le tracer contrôle. les copyrights, quoi, en fait. Voilà, les photos et les conditions générales de vente. Ne vous amusez pas à aller chercher les conditions générales de vente de Zalando ou autre. Ils ont un service juridique et un service de maintenance qui est fait pour. Donc non, à éviter. Très bien. D'autres questions, Elodie, ou peut-être donc Elodie qui veille? Donc, pas d'autres questions. En tout cas, donc on a volontairement bien laissé les coordonnées de Aude et d'Héloïse parce qu'il y a le QR code. Je crois qu'ils Oui, peuvent donc, je ne sais plus comment on dit, scanner ou scanner, tout à fait, c'est ça. voilà. Donc, je ne suis pas une experte de tout ça. Donc, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, donc, ce que vous pouvez découvrir comme contenu. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres, si vous avez eu le temps de le faire, prenez le temps. En tout cas, vous savez que ces webinaires peuvent être tout à fait réécoutés à volonté, si vous n'avez pas, si vous voulez vous réapproprier donc tous ces conseils, puisqu'ils restent en ligne sur la page Facebook du mois de la création reprise d'entreprise 2022. Donc, profitez peut-être, voilà, de les réécouter, de prendre des notes et de bien écouter tout ce que Aude nous a apporté en matière de conseils sur tous ces outils qui peuvent être utilisés. Alors, petit conseil également avant de nous quitter, c'est qu'il y a, soyez à l'affût également des dispositifs d'aide. Le Conseil général Hauts-de-France avait jusqu'à aujourd'hui donc un guide des aides au numérique. Alors, notre collègue donc de la région ne nous a pas joint cette année, Monsieur Gorzac, parce que ces dispositifs sont en train d'évoluer. Donc, on vous invite à aller consulter les pages du Conseil régional Hauts-de-France à partir, je dirais, de janvier pour connaître l'évolution de ces outils d'aide au numérique. N'hésitez pas à consulter aussi le site initié par la CCI Amiens Picardie, les-aide.fr, et qui est repris au niveau national, où ces outils, je pense, seront également donc recensés. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a des choses peut-être pour vous aider. Évidemment, donc Aude et sa collègue sont à votre disposition, donc au niveau de la Chambre de commerce Amiens Picardie pour vous apporter des conseils, donc au niveau de la mise en place de ces outils. Donc en tout cas, Aude, merci de ton intervention. Pour nos participants, n'oubliez pas que le mois, il y a encore des ateliers jusqu'à la fin de la semaine. Un atelier très important mercredi 23 novembre sur bâtir son plan de financement et trouver les ressources adaptées. On va donc là parler de ressources, comment je vais financer mon projet de création de reprise d'entreprise. Et où nous aurons avec nous donc deux partenaires bancaires qui apporteront leur regard, donc la Caisse d'épargne et de crédit agricole. Et dernier atelier du mois, focus sur le projet de reprise, où ça sera notre collègue Sébastien Garat de la Chambre de commerce Amiens-Picardie qui vous présentera les spécificités d'une démarche de reprise d'entreprise. Donc, venez nous rejoindre sur ces webinaires et encore deux ateliers en présentiel que l'on vous propose. Un atelier sur la communauté de communes Avrelus-Noix, donc sur Ailly-sur-Noix, donc avec des témoignages de chefs d'entreprise. Et donc, il y aura également des partenaires bancaires qui seront là pour présenter. On parlera également des outils de financement et d'accompagnement proposés. Et sur l'ouest du département, communauté de communes du Vimeux, sur Fréville-Escarbotin. Donc là, nous allons présenter les outils donc, de soutien financier et d'accompagnement que nous proposons chez Initiative Somme France Active Picardie, donc auprès des maires de ce territoire. Donc en tout cas, merci de votre présence pour ceux qui étaient parmi nous ce matin. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'atelier sur le financement. Aude, merci beaucoup en tout cas d'avoir pu être disponible pour nous rejoindre sur cet atelier du mois. Et je souhaite donc une bonne fin de journée à tous. Merci Aude. Merci, à votre service. Merci beaucoup.